Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsiel. Esdras chapitre 4, verset 1 au verset 3. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès des Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ésar Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, les dieux d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi des Perses. Nous bâtirons seuls, sans vous, sans votre assistance, sans votre aide. Quelle fierté! Et c'est cette fierté que je veux partager, bien-aimés. La fierté comme disciple de Jésus, de nous occuper des affaires de notre Père, d'avoir cette force intérieure de dire: nous allons nous serrer les coudes, nous allons nous battre pour faire ce travail à l'honneur de notre Dieu. Le texte, au début, nous avons lu clairement, on dit que les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel. Les ennemis. Qui sont ces gens-là qui viennent nous donner la main d'association? Qui sont ces gens-là qui veulent venir nous appuyer dans le travail? Ils sont définis ennemis. La suite de l'histoire n'est pas agréable. Je n'ai pas aimé comment les choses se sont déroulées après. Mais ici, je vais juste attirer notre attention sur la fierté qu'ils ont eue. La fierté de dire: nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, les dieux d'Israël. C'est ça que je veux partager avec nous. Lorsque nous regardons les affaires de Dieu comme les affaires de notre Père, disait le Seigneur Jésus, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Avoir cette fierté, c'est vraiment ça, ma réflexion sur ces versets que je veux partager, qu'en tant qu'enfant des deux disciples de Jésus-Christ, que lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu, que nous puissions avoir cette fierté dans notre cœur de dire: chacun, je mettrai mon temps, je mettrai mon énergie, je mettrai toute mon intelligence afin de bâtir. Je n'ai pas à aller quémander auprès des nations autour de nous. Je n'ai pas à aller quémander auprès de nos ennemis, mais je vais moi-même mettre les efforts. Et là aussi, je vais nous interpeller, bien-aimés, à prendre conscience des capacités que nous avons au sein de notre église locale, au sein même de la famille chrétienne. Je dis bien église locale et la famille chrétienne. Parce que des fois, nous avons le focus sur notre église locale, où nous n'avons pas d'expertise. Nous faisons appel aux païens, alors qu'on avait juste à regarder dans la famille, dans la grande famille, et on verrait dans l'autre église ce qu'il nous faut. Vous n'avez pas de caméramens, de techniciens caméramens dans votre église locale. Mais si vous regardez dans le corps de Christ, vous allez trouver des enfants de Dieu dévoués, des bons techniciens qui peuvent même venir former chez vous, si pas vous aider de manière ponctuelle. Je viens ici nous interpeller à lutter contre la fierté de juste notre église locale sans regarder le corps du Christ et fermer les yeux sur les ressources que nous avons ailleurs. Je me rappelle une fois, il y a quelques années, j'offrais des services en infographie. Et comme chrétien, je savais que les églises avaient besoin aussi des services d'infographes. Et j'ai eu l'idée de m'équiper de manière à avoir une imprimerie pour me mettre au service des églises. Et j'ai réussi à avoir une machine qui me permettait à l'époque de sortir des affiches, des cartes d'affaires, des brochures, tout fait dans mon bureau. Et après, j'ai commencé à faire du porte-à-porte dans les églises.
Bien-aimé, je n'étais pas reçu. Juste à regarder ma face, je ne suis pas membre de l'église. Non, merci. Ils n'ont même pas le temps de s'asseoir, de voir qu'est-ce que j'amène comme expertise pour l'œuvre de Dieu. Rien. Et les quelques-uns qui m'ont ouvert les portes, qui ont commencé à faire des commandes, sur 2, il y a un qui paye, l'autre ne paye pas. Et j'ai fini par tout arrêter. Je ne pouvais pas continuer. Parce que les gens étaient trop sur leur boîte. L'expertise était là. Mais à ma grande surprise, lorsque je regarde les affiches que les églises dans la ville faisaient, je regarde juste la signature, quelle imprimerie. Ils imprimaient ailleurs. Et une des imprimeries, je connaissais l'imprimaire. Ce n'était pas quelqu'un de la famille de Dieu. Ce n'est pas de la discrimination. Mais c'est juste, comme j'explique, être fier de ce que nous avons dans notre église locale et dans la famille de Dieu. Donc, ils étaient plus à l'aise à confier leur service chez un imprimaire qui n'est pas chrétien qu'à moi, fils de la famille, qui, au-delà de la technique, il y a le cœur pour servir notre Dieu. Plus tard, je vais offrir des services de vidéographie, des services de DJ, des services de photographie, toujours rien. On ne me reçoit pas. Mon visage, mon nom, je ne suis pas membre de l'église. Mais quand ils font des activités, ils vont payer les païens. Ils vont prendre l'expertise à l'extérieur. Ou ils vont prendre, oui, à l'interne quand il y en a, mais quand il n'y en a pas, non, non, non. Même si on connaît tel frère qui fait ça, non. On appelle les païens, on les paye. Est-ce que nous pouvons avoir cette fierté que Zorobabel, Josué et les autres ont eu de dire, nous n'allons pas bâtir avec vous. Nous allons le faire nous-mêmes. Nous avons ce qu'il nous faut pour bâtir à notre éternel. Cher pasteur, est-ce que vous pouvez, comme leader, vous inspirer de ces leaders qui, avant de faire appel aux païens, regardent dans l'environnement, dans la famille immédiate, au sein de l'Église et les églises autour? Est-ce que telle expertise est là-bas? Est-ce que nous pouvons faire appel à cette sœur, à ces frères? Mais vous marchez avec, vous regardez les autres églises comme vos ennemis. Vous allez faire appel à un païen qui va vous donner des services qu'un frère dans l'autre église pouvait très bien faire. Ou encore, ce que j'ai vu, lorsqu'il vient vers toi, tu n'es pas membre de leur église, ils vont se présenter, moi je suis pasteur tel, je sers dans telle église, vraiment nous avons besoin de vos services, mais il faut nous faire un prix entre frères. Hein? Déjà là, il n'a pas la mentalité de payer ce que ça vaut. Ça veut dire qu'il n'est même pas fier de savoir que nous avons au sein de la famille chrétienne des expertises. L'ouvrier mérite son salaire, ça ne fait pas son affaire. Il veut tout avoir gratuitement. Oui, il va venir vers toi parce qu'il n'a pas l'expertise dans son église, mais il veut que ça soit gratuit. Mais quand il va vers le païen, il paye la facture au complet. Moi, je trouve ça que c'est une manque de fierté de nos affaires. Parce que moi, quand je vais dans d'autres églises, même si ce n'est pas mon église, j'apprécie ce qui s'est fait là-bas. Ce qui est bien fait, je suis fier. Ce qui est mal fait, ça vient me toucher. Des fois, j'apporte ma contribution, soit par conseil, soit financièrement, soit matériellement, même si je ne suis pas membre de cette église. Parce que je regarde la famille chrétienne. Ce sont nos affaires. Est-ce qu'on peut développer cette fierté de nos affaires? Mettre de côté tous ceux-là qui sont nos ennemis. Ennemis sur le plan spirituel. Les gens qui ne partagent pas notre foi. Et privilégier ceux de nôtres qui partagent notre foi, même s'ils ne font pas partie de notre congrégation, de notre assemblée, de notre église, de notre mouvement d'église. Mais c'est un enfant de Dieu. Il a le talent, il a les dons dont nous avons besoin chez nous. Parlons de ses services. C'est un DJ, c'est un photographe, c'est pas moi comptable, peu importe. Ce sont les talents, l'expertise qui sont chez nous, dans notre grande famille. Nous sommes là pour servir. Dieu nous a donné ça pour prendre soin les uns des autres. Mais à cause des dirigeants, ils préfèrent laisser la place aux ennemis que de faire appel aux expertises qui sont dans la grande famille. Apprenez, cher pasteur, apprenez, inspirez-vous de Josué, Zorobabel, qui ont identifié l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui est contre les intérêts de Dieu, comme vous allez voir la suite de l'histoire. Mais l'autre église, comme Jésus disait, s'ils font exactement ce que nous faisons, ils sont pas contre nous. Lorsque les disciples sont venus
lui raconter comment ils avaient interdit à un groupe de gens qui ne fait pas partie de leur mouvement ou de leur groupe, de leur équipe qui chassait les démons. On leur a interdit. Seigneur Jésus dit, mais ils font la même chose que nous. Je n'ai jamais compris comment le Seigneur Jésus n'interdit pas, mais nous avons des bishops qui se donnent 100% l'autorité d'interdire aux membres de l'Église d'être en communion avec l'autre Église, qui empêche l'autre expertise de venir tout simplement parce que ce ne sont pas les gens de notre Église, alors que nous sommes dans la même famille, nous faisons le même travail, nous visons les mêmes objectifs. J'ai dit ce que les anglophones disent, shame on you, honte à vous, vous qui empêchez, honte à vous, parce que le Seigneur Jésus n'a pas empêché. Êtes-vous plus grand que lui? Ou c'est tout simplement comment dirais-je, un signe qu'au fait, au fond de vous, vous n'êtes pas pour les intérêts de Dieu. Vous protégez vos empires que le Saint-Esprit vous enseigne. Ce que j'ai lu, c'est dans la parole de Dieu. Allez lire, méditer. Et voyez comment le Seigneur Jésus, comme je viens de le dire, n'a pas empêché les autres qui n'étaient pas dans son équipe, mais qui faisaient, comme il a dit, le même travail. Ce sont nos affaires, ce sont nos alliés, ce sont nos frères. Nous faisons le même travail, même si les équipes sont différentes. Mais les vrais ennemis des affaires de Dieu, mettons-les loin. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont plus à l'aise à coopérer, à faire affaire avec des païens que de faire affaire avec les bien-aimés qui ont le talent, l'expertise, mais qui sont dans d'autres églises. À la prochaine.